Hey, hey, hey. Wait. My words float around. My thoughts swimming around. Yeah. Wait for the drop of the sun. C'est le 10e anniversaire de Glory, un mob populaire avec plus de 130 millions de joueurs dans le monde. Dans le monde de la sport, un joueur légendaire se démarque des autres, YKey, également connu sous le nom de Battle God. Sous sa direction, l'excellent Era a remporté 3 championnats consécutifs. Mais ses jours en tant que capitaine sont terminés. Le club compte un nouveau joueur, Sun Xiang. Non seulement il prend la relève en tant que capitaine, mais il vole One Autumn Leaf, le célèbre battle mage de YKey. YKey reçoit un ultimatum lorsqu'il annule son contrat, il doit annoncer publiquement sa retraite, ce qui l'empêchera de jouer à un niveau professionnel, ou de travailler dans les coulisses. Il choisit de prendre sa retraite. Lorsqu'il quitte le siège du club, son ancien coéquipier Musheng lui demande ce qu'il va faire ensuite. Il lui dit qu'il se reposera pendant 1 an avant de retourner à Glory. En passant devant le Happy Internet Café, YKey entre et laisse sa carte d'identité au comptoir. Shen Go, la propriétaire, a perdu 52 fois quand Y la voit jouer à Glory. Agacée, elle se lève et s'éloigne jusqu'à ce que quelqu'un lui dise que son compte est utilisé. Elle se précipite et est surprise de voir que YKey a brisé sa séquence de défaites en 40 secondes et se vante que cela ne prendrait que 30 secondes si ses mains n'étaient pas si froides. Elle conclut qu'il doit être un pro, YKey, le seul membre de l'excellente ER que personne n'a vu en personne. Elle attrape sa carte d'identité lorsque le réceptionniste essaie de la rendre et est déçue lorsqu'elle lit son « vrai » nom YKey. Y remarque qu'il recherche un responsable de nuit et pose des questions sur le travail. Shen accepte, mais seulement s'il peut la battre 1 contre 1. Malheureusement, Y vient d'abandonner sa carte de compte, puis se souvient de l'ouverture du 10e serveur cette nuit-là et sort une première carte d'édition. Shen est stupéfait qu'il joue depuis près de 10 ans contre 5 ans pour elle. Elle lui dit que le travail est le sien, s'il reste avec elle toute la nuit. Le serveur s'ouvre et Shen voit Y lire un guide noob, lui expliquant qu'il n'a pas joué au contenu du jeu depuis des années. Après quelques trucs pour débutants, YKey prend une arme en argent, le parapluie Myriad Manifestation. Shen s'endort profondément après être revenu de se laver dans la salle de bain. Il décide donc de rejoindre un groupe et d'affronter un boss, le Midnight Phantom Cat. Alors que le groupe entre dans le donjon de la forêt verte, le joueur, Sleeping Moon, dirige le groupe sous prétexte d'enseigner aux novices, mais lorsque le boss apparaît, Sleeping Moon les fait mourir pour garder le butin pour eux. YKey réalise et refuse de le guérir pendant que les autres meurent. Sleeping Moon essaie de négocier la moitié du butin, mais Y ne veut rien, il veut tout. Maintenant que Sleeping Moon est mort, il n'y a plus que YKey, leur Grim contre The Midnight Cat. Shen se réveille pour le voir porter le coup final, c'est le premier kill de tout le serveur. En se reconnectant, Y reçoit immédiatement un mur de spam l'accusant d'avoir tenté d'escroquer Sleeping Moon. Ironiquement, la seule partie prête à piller les donjons est celle de Sleeping Moon. Après un autre meurtre de Midnight Cat, le groupe s'attaque à Spider Cave, le premier donjon d'un autre serveur. Cela attire l'attention de Blue River, dont le groupe était à 10 secondes de nettoyer le donjon. Il pense qu'il est un pro jouant un alt. Alors Blue River leur dit d'aller voir leur Grim. Sleeping Moon fait à contre-ségur le chef du groupe leur Grim lorsque le groupe tombe sur un boss caché. Ensuite, YKey donne des instructions à l'équipe pour étourdir le patron, alias CC, un plan qu'il vient d'élaborer en fonction de la composition du groupe, tout en taquinant Little Moon. En travaillant ensemble, ils obtiennent le combat contre le boss. Blue River et son équipe parlent de leur Grim et de la façon dont Sleeping Moon a spammé le chat pour le discréditer, seulement pour obtenir un autre premier serveur tué avec Grim, et un troisième alors que l'annonce détaille leur dernière défaite de boss caché. YKey vérifie ses messages et trouve un écran rempli d'invitations d'amis de Blue River, et reçoit un message juste après avoir accepté la demande. Blue River explique qu'il est de la Blue Brook Guild et que son principal Blue Bridge est Spring Snow. Il demande à Grim d'aider à éliminer la première expulsion de Frost Forest, mais il ne peut pas monter de niveau assez vite, alors il se contente d'une expulsion en un temps record, pour un prix, bien sûr. Y demande des matériaux d'artisanat de plus en plus rares. Ils ont un accord. Quand il se réveille, tout le café est collé à la télé. Excellent Era publie un communiqué de presse annonçant la retraite de YKey, au grand désarroi des fans. Shen, en larmes, accuse Y de ne pas s'en soucier. Elle ne croit toujours pas qu'il est YKey et qu'il se soucie plus qu'elle ne le saura jamais. YKey s'est arrêté,
mais YZU est toujours là, Shen est toujours bouleversé et refuse de croire Y. Lord Grimm apparaît au donjon Frost Forest où les membres de Blue Brook Guild attendent. Toujours non spécialisé et toujours autoritaire, il s'abstient de passer en revue les stratégies et appelle à un changement complet de composition du parti, s'ils veulent établir un temps record, bien sûr. Les membres de la guilde viennent après lui. Blue River commence à se mettre en colère, mais il est tout aussi confus que les autres. Grimm suggère de faire un one-wave rush, à la grande surprise du groupe, qui pense qu'il plaisante. Grimm est entouré de foule. Cela semble être la fin pour lui, mais ce n'est que le début. Lord Grimm effectue un Z-Shake pour ne subir aucun dégât, pas même le Blue Brook Guild Master. Il commence à utiliser des mouvements que seul un personnage non spécialisé peut effectuer, malgré les membres de la guilde insistant sur le fait que seuls les idiots choisissent ce style de jeu distrait par Grimm, ils ne réalisent pas que les foules se dirigent droit sur eux. Lorsque Grimm commence à donner des ordres, le groupe entre en action et fait tout ce qu'il dit. Bonne chance, ils ont établi un nouveau temps record pour Frost Forest, 20 minutes et 24 secondes. Blue River, satisfait de sa victoire, transmet aux autres guildes que leur Grimm a officiellement rejoint Blue Brook, mais uniquement pour la durée du donjon. Y part rapidement à la première occasion, au grand désarroi de Blue River. Shen reçoit un appel de son ami Tangroo le lendemain et se précipite pour la rencontrer lorsqu'elle arrive en ville. Au café, Shen demande à Tang de battre enfin un joueur qu'elle ne peut pas. Tang remporte le match sans effort. Y note que Tang a un APM élevé, ce qui signifie des actions par minute. Il s'arrête immédiatement quand Tang dit qu'elle pense que le jeu est trop facile. Shen fait Y1v1 Tang. Y essaie de le rendre intéressant en plaçant un petit pari. Tang goûte clairement quelque chose qu'elle n'a jamais eu auparavant, une défaite amère. Y admet que Tang a des mains rapides, mais un APM élevé n'est pas tout ce qu'il y a à Glory. Il souligne les domaines où Tang doit être amélioré et plaisante en disant qu'il faut 100 pour devenir bon. Mais Tang ne se laisse pas faire et ne supporte pas la plaisanterie. Elle continue de parier mais semble incapable de gagner. Sa fierté ne la laissera pas s'arrêter, elle perd plus que les matchs et l'argent. Tang demande à Shen un billet Glory et promet de vaincre Y, déterminé à regagner sa confiance. Tang reçoit sa propre carte de compte Glory et crée son premier personnage, Soft Mist. Elle décide presque de jouer non spécialisé comme Y, mais Shen la prévient, car Y utilise une arme conçue spécifiquement pour son personnage non spécialisé. Au lieu de cela, elle décide de jouer en tant que Battle Mage. Y propose de lui apprendre car les guides ont 9 ans, il faut qu'il sache, leur a-t-il écrit. Il compromet et met à jour les guides. En fumant, Y en tant qu'un boss sauvage apparaît, Blood Gunner Yag. Les 3 meilleurs guides attendent de tuer le boss, se disputant de travailler ensemble lorsqu'un novice complet attaque le boss seul, avec 2 membres du groupe derrière lui. Au début, il ressemble à un vétéran, jusqu'à ce qu'il fasse des erreurs de recrue embarrassantes. Lord Grimm apparaît, sauve le noob Steamed d'une invasion et demande à rejoindre son groupe. Suivant les instructions de Grimm, le groupe gagne rapidement du terrain et apprend à travailler ensemble. Le cimetière commence à s'ouvrir et 100 zombies sortent de leur tombe. Les membres de la guilde sont choqués. Grimm doit avoir effectué un combo de 200 coups pour que le boss devienne fou. YZU leur dit d'ignorer les guildes et de fuir. Steamed d'une invasion et les autres noobs suivent, emmenant le boss avec eux. Une fois qu'ils se sont échappés, Sleepy Moon et 2 de ses collègues membres de la Full Moon Guild viennent à la rescousse. Les autres guildes sont trop lentes. Le bulletin système annonce que le premier meurtre de Blood Gunner Yag revient à Lord Grimm et à son équipe. Blue River envoie à YZU une demande d'amis et le supplie de diriger à nouveau Frost Forest avec sa guilde. Y le rejette, disant qu'il a un accord avec la guilde concurrente Tyrannical Ambition. Lorsqu'il se lève de son ordinateur, une autre annonce retentit, Excellent Dynasty détient le nouveau record de Frost Forest, 13 minutes et 24 secondes. Le capitaine de l'équipe Tyranny, Han Wenking, reçoit des informations intéressantes de son coéquipier Zhang Xingji. Celui-ci pense que Y qui aidera Excellent Dynasty à battre le record de Frost Forest. Mais YZ monte sa propre équipe, un bagarreur, un mage de combat et un lanceur. Shen veut savoir qui est le lanceur et Y a la bonne personne en tête. Un match en direct sera diffusé dans le café ce soir-là. Excellente époque contre 301 degrés. Sun Xiang joue le rôle d'une feuille d'automne. On dirait qu'il va gagner malgré le 1 contre 3. Y dit qu'Excellent Terra perdra le match. Il a raison, leur travail d'équipe s'effondre et 301 degrés est sur le point de gagner,
mais le courant s'éteint avant que les résultats du match ne soient diffusés. Plus tard, il découvre que 301 degrés avaient en fait gagné. Tangroo et YZ tiennent le comptoir du café alors que Liu Hao et Shen Ye entrent. Oa, manifestement ivre, remarque YZ et commence à se moquer de son ancien capitaine pour lui avoir fait la leçon. Y se lève et s'en prend à Hao, soulignant tous ses échecs en tant que joueur et l'expulsant, se référant au panneau indiquant que le café a le droit d'expulser les clients ivres. De retour sur le 10e serveur, se rassemblant à l'extérieur de Frost Forest pour une course, un élémentaliste de l'ambition tyrannique rencontre Crowdlover, Lord Grimm, Steamed Bunavasion et le personnage de Tang, Soft Mist, surpris de trouver deux noobs dans le groupe. Avant qu'il n'entre, le launcher, Cleansing Mist apparaît pour terminer la fête. Crowdlover n'arrive pas à croire à quel point la PM des débutants est élevée. Cela commence à paraître dangereux lorsque Cleansing utilise Mist Delivery Gun, un mouvement de lanceur professionnel, qui attire l'attention de Crowdlover. Il commence à soupçonner le joueur derrière le lanceur féminin. Il a raison, car dans une pièce avec une photo de YZU et de deux autres, Su Musheng, son ancien coéquipier chez Excellent Terra et joueur professionnel de Launcher, est assis. YZU dit à Musheng de ne pas utiliser de mouvement professionnel pour préserver son anonymat, et Crowdlover le rejette, car pourquoi Excellent Terra aiderait-il Tyrannical Ambition? Presque touché. Ordonnant à Tang de s'entraîner dans Frost Forest et Steamed Bunavasion pour se concentrer sur l'équipement, YZU lève son parapluie myriade manifestations en préparation. Ils sont tout prêts à courir à nouveau Frost Forest, battant avec succès le record de 13 minutes et 0,5 secondes. Mais il ne dure pas longtemps. Excellent Dynasty attaque et bat son temps. Tang est prêt à battre un autre record lorsqu'Y lui dit que cela ne sert à rien car ils ont atteint le niveau 25. Liu Hao, le vice-capitaine d'Excellent Era après le départ de YE, est toujours bouleversé par la nuit précédente et par toutes les réalisations de Lord Grimm. Il crée un personnage, Ateful Sword, pour espionner le groupe. Êtes-vous prêt pour la partie 2?